Bonsoir mesdames et messieurs et soyez les bienvenus dans cette nouvelle livraison de l'Agora d'Elena. L'intérêt général et l'intérêt suprême de la nation, est-ce que ces deux notions signifient la même chose? La question a été posée à la population. Suivez sa réponse. L'intérêt général, on doit privilégier l'intérêt général, c'est-à-dire il ne faut pas que les Tchadiens voient leur intérêt propre, l'intérêt de leur communauté. Il faut qu'on voit la qualité des choses. C'est ça l'intérêt général. Il faudrait que chacun essaie de voir qu'est-ce que je dois apporter pour mon pays et qu'est-ce que je dois faire pour mon communauté. Il ne faut pas penser qu'on doit faire quelque chose pour sa communauté, mais plutôt pour la nation. L'intérêt général est supérieur, c'est le service pour la nation, pour tout le monde. Quand on parle de l'intérêt supérieur, c'est aller au-delà de ce que chacun pouvait avoir dans la société. La répartition équitable de tous les biens. Le service rendu à un petit tout comme à une grande personne dans un service quelconque. L'expert du jour vient de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'appelle Youssouf Tom. Il est le président du tribunal de commerce d'Njamena. Bonsoir, monsieur Tom. Bonsoir. Et soyez les bienvenus. Merci. Dites-nous, que signifie l'intérêt général? L'intérêt général, de son étymologie, il vient du latin médiéval interest, qui veut dire dédommager lors de la résiliation d'un contrat. L'intérêt signifie ce qui importe, ce qui est utile. Donc, un intérêt est ce qui importe à une personne, est ce qui lui procure un avantage, est ce qui est utile. Étymologiquement encore, l'intérêt se définit aussi comme un avantage, un profit financier tiré par un prêteur qui a prêté de l'argent à un emprunteur. Maintenant, dans le cadre juridique, l'intérêt général ou l'intérêt public, c'est les intérêts, les valeurs, les profits ou les avantages qui sont partagés par les membres d'une société. L'intérêt général ou l'intérêt public se définit aussi comme cet état d'une situation qui procure un bien-être à tous les membres d'une communauté, d'une collectivité, donc d'une nation. L'intérêt général, par principe, s'oppose à l'intérêt personnel, à l'intérêt particulier ou aux intérêts personnels. Et l'intérêt suprême de la nation? L'intérêt suprême de la nation est cet intérêt qui, cet avantage, c'est bien qui, s'il n'est pas préservé, peut conduire la nation à un désastre. C'est cet intérêt qui fonde même l'existence de la nation. C'est ce qui fonde sa raison d'être. On peut, en exemple, citer, par exemple, la sûreté ou la sécurité nationale. On peut citer la santé de la population. On peut citer comme intérêt national tout autre bien qui concerne donc la nation dans sa globalité. Ainsi, pour ce qui concerne notre pays, par exemple, dans bientôt nous allons tenir les assises du dialogue national.
Alors, l'intérêt supérieur de la nation ou l'intérêt suprême de la nation, c'est celui qui consiste à préserver la République unie. C'est de dépasser les intérêts égoïstes et personnels de chacun pour ne converger que vers des intérêts qui tendent à préserver la nation tchadienne. Et de manière précise, est-ce que ces deux notions disent la même chose, signifient la même chose, l'intérêt général et l'intérêt supérieur de la nation? Non. De manière générale, l'intérêt général et l'intérêt suprême ou supérieur de la nation ne disent pas exactement la même chose. L'intérêt supérieur de la nation se trouve au summum, au sommet des intérêts de la nation. L'intérêt général peut être apprécié au niveau même local. Dès qu'il y a une société, on essaye de voir quel est l'intérêt général de cette société-là. Par contre, l'intérêt supérieur de la nation s'évalue au niveau du pays, au niveau de la nation. Donc, il se trouve au sommet. C'est-à-dire, c'est l'intérêt qui est le plus important, qui fonde même l'existence de la nation. C'est-à-dire que sans cet intérêt, s'il n'est pas préservé, la nation tombe. Donc, il est supérieur, il se trouve au-dessus même de l'intérêt général. Merci, M. Youssouf Tom. Merci. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez compris la différence entre ces deux notions, l'intérêt général et l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est aussi ça l'objectif de l'Agora de l'ENA. C'est tout pour ces numéros. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.